Voilà donc le premier montant. Le deuxième montant, on est aujourd'hui avec des pièces comptables, a été donc décaissé. Je lis le courrier. $2 milliards. 2 milliards. Le 17 mars 2010, suivant la pièce d'écriture PE numéro 22 0036 27 du 17 mars 2010, chèque numéro A 00046 827 du 17 mars 2010, donneur d'ordre, régiment commando, confère pièce d'écriture numéro 24 0036 27 du 17 mars 2010. Voilà, Monsieur le Président, cette pièce. Voilà cette pièce. Que faut-il retenir? Comme dans le premier cas, ce décaissement a été fait le 17 mars 2010. Le 17 mars 2010, un montant a été décaissé, mais on pense que ce montant a servi à entretenir et à financer des recrues de Caléa qui sont allés commettre, selon le parquet, des infractions au stade du 28 septembre. Est-ce que ce raisonnement peut tenir même dans les coulisses? Est-ce que ce raisonnement peut tenir devant un tribunal criminel? Est-ce que ce raisonnement peut tenir aux yeux même de quelqu'un qui n'a jamais fait le droit? À plus forte raison, celui-là qui a une pratique professionnelle en justice. Pour nous, de la défense du président Dadis, c'est bien non. Parce que le 17 mars 2010, le président Dadis ne gérait plus la Guinée. Le président Dadis était parti. Mais nous sommes toujours avec le compte de souveraineté. Mais qui était le président intérimaire? Mais si on doit demander des comptes, il faut bien qu'on lui demande comment ces montants ont été décaissés. Le président Dadis doit être très étonné que je parle de ces choses-là, parce qu'il ne doit rien en savoir. Que je parle de montants aussi élevés qui ont été utilisés, et on veut lui faire supporter la paternité de l'utilisation de ces montants-là, alors qu'il ne sait pas, alors qu'il est en train d'apprendre. Le cinquième point, Monsieur le Président, le paiement chèque à Aboubakar Sidki Diaby pour un montant de 930 millions, environ 1 milliard. Chèque numéro A 00 046
827 du 17 mars 2010 confère pièce d'écriture, PE, pièce d'écriture 220036 26. Là encore, Monsieur le Président, voici la pièce d'écriture. Mais deux choses à retenir pour nous. Si le montant de 9 milliards 500 millions, si ce montant a été payé en espèces, si le montant de 2 milliards a été payé à Gono Sangaré, les 930 millions n'ont pas été payés à Gono Sangaré, ça a été payé à un certain Aboubacar Diaby. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, dans la lettre du ministre, il est clairement indiqué l'ouverture d'un compte de 10 milliards. C'est la demande qui a été faite. Mais comptez, 9 milliards 500 millions, 2 milliards, ça dépasse déjà. Ça fait 11 milliards 500 millions. Ça dépasse largement le seuil de la demande qui a été faite. 930 millions. Moi, je pense que le parquet devrait plutôt fouiller par là. Au lieu de fouiller là où il ne trouvera aucun élément pour le servir. Le troisième élément, et nous revenons là-dessus, voilà encore le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite. Parce que tous ceux qui sont supposés être proches du président Dadis doivent être mis négativement en lumière, mais ceux dont on pense n'avoir aucune proximité avec lui, on n'en parle pas. Je ne connais pas ce M. Diaby, Aboubacar, mais je me demande bien pourquoi on parle beaucoup de Gono Sangaré. Pourquoi le parquet ne parle pas de lui? De toutes les façons, le parquet a vite compris que ses propres documents servent à défendre le président Moussa Dadis Camara et à le sauver. Il ne se serait jamais, il n'aurait jamais pensé qu'en écrivant au gouverneur de la Banque centrale, ce dernier fournirait des documents de la sorte. Je vais vous faire des remarques, continuer des remarques pour me résumer à ce niveau. Et c'est important. La première remarque était justement relative au caractère discriminatoire et sélectif de ce courrier du parquet. J'en ai suffisamment parlé. La deuxième remarque, Monsieur le Président, le premier décaissement d'un montant de 9 milliards 500 millions a été effectué le 17 février. Je veux que cette date-là soit notée. 1 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara. Et 2 jours après la passation officielle de pouvoir imposé, qui lui a été imposée à Ouagadougou, entre lui et le général Sekouba. Donc, ce dernier est celui qui gérait le pays à cette période-là. Et c'est ce dernier qui continuait à faire des recrutements à cette période-là. Hier, nous vous avons brandi des recommandations faites par lui. Nous vous avons lu
des noms ici publiquement, dans lesquels, en tant que ministre de la Défense et en tant que président intérimaire, il recommande que des personnes soient recrutées. Est-ce que ces montants-là étaient plutôt utilisés pour ces personnes-là? Le deuxième encaissement, d'un montant de 2 milliards, a été effectué le 17 mars, soit 3 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara, et 1 mois, 2 jours après la passation officielle de pouvoir qui lui a été imposée à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. C'est ce dernier encore qui gérait le pays. À ce moment-là, ce n'était pas le président Moussa Dadis Camara. Il ne pouvait donc pas contrôler l'utilisation de ce montant. Le troisième et dernier décaissement d'un montant de 930 millions de francs guinéens a été effectué le 17 mars 2010. Soit 3 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara. Et 1 mois, 2 jours après la passation de pouvoir imposé, qui lui a été imposé à Ouagadougou, entre lui et le général Sekouba Konaté. Et donc c'est ce dernier, encore une fois, qui gérait ce pays. C'est ce dernier qui avait la présidence. C'est ce dernier qui gérait la présidence. C'est ce dernier qui pouvait gérer les finances de la présidence. C'est ce dernier, l'alpha, l'oméga de cette gestion, de l'utilisation de ces fonds. Ce n'est pas le président Dadis qui n'est qu'un bouc émissaire, qu'on présente comme le bouc émissaire, ou qu'on veut d'ailleurs présenter comme le bouc émissaire. Mais on ne réussira pas, parce qu'il est blanc comme neige dans cette affaire. Et ce blanc-là, qui lui colle à la peau, c'est ce même blanc qui constitue une des couleurs composant la robe que vous portez et dont la signification est bien l'espoir. Pour lui, le blanc, c'est de l'espoir. Il est blanc comme neige. La neige elle-même est blanche. Mais, Monsieur le Président, le dernier point. De ce courrier, très important encore, que le compte a été clôturé le 16 mai 2011. Le 16 mai 2011, suivant la lettre numéro 603, bar MEF, bar CAB, bar DN, T, CP, bar 11, du 6 mai 2011, relative au virement des soldes de comptes classés dans la catégorie organismes publics non personnalisés sur le compte numéro 4111 52 4, solde disponible à la clôture 6 988 494. Confère, PE, pièce d'écriture bien sûr, numéro 24 10 99 38 du 16 mai 2011. Voilà. Voilà cette pièce
qui clôture tout. Voilà cette pièce qui clôture tout. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, c'est la date de la clôture. Le 16 mai, soit 5 mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Cinq mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Ce compte était lié à la présidence. C'est pour ça qu'il a été ouvert par le ministre de l'économie et des finances, le capitaine Sandé. C'est pour ça qu'il a été ouvert sur la demande de l'intendant à la présidence de la République, le capitaine Gono Sangaré. C'est pour ça qu'il a connu un traitement conforme à la légalité. C'est pour ça que du 26 novembre 2009, ce compte a vécu sous 3 régimes, sous le régime du CNDD et sous une partie du régime du professeur Alpha Condé. Et les relevés ont été produits. Vous les avez dans le dossier, Monsieur le Président. Et à partir de là, vous comprendrez qu'en réalité, on ne peut, au vu des pièces produites par le ministère public lui-même dans ce procès, au vu de ce que nous venons de présenter, on ne peut pas raisonnablement lier le président Moussa Dadis Camara au capitaine Gono Sangaré, ou tout au moins au financement d'un recrutement ou à l'entretien des recrues ayant commis les crimes atroces que personne ne nie ici, d'ailleurs, au stade du 28 septembre. Mais si personne ne nie, ça ne veut pas dire que l'on doit les imputer à des innocents. Si personne ne les nie, cela ne veut pas dire que l'on doit les imputer au président Moussa Dadis Camara. Motif tiré de ce que c'était lui, le président, à l'époque des faits. Mais si c'est le cas, rassurez-vous que beaucoup de présidents seront candidats potentiels à la détention à la maison centrale. Beaucoup de présidents seront candidats potentiels à rester dans les liens de la justice lorsqu'ils ne seront plus présidents dans leur pays.